En CM2, on commence à aborder les expériences aléatoires à plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'on va reproduire plusieurs fois la même chose. Alors dans le programme, par exemple, l'exemple est pris de la pièce, pile ou face. Donc je lance la pièce une première fois, je note ce que j'obtiens. Je lance la pièce une deuxième fois, je note ce que j'obtiens. Donc c'est un exemple, effectivement, d'expérience aléatoire à 2 étapes. Imaginons que j'utilise ce dé, donc qui est un dé à 8 faces. Je peux faire avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8, et que je m'intéresse à j'obtiens un nombre pair ou un nombre impair. Et j'imagine que je vais lancer mon dé 2 fois. Eh bien, je peux représenter mon expérience aléatoire de plusieurs façons possibles. Je peux déjà la représenter par un arbre. Alors si j'ai fait 2 lancers, eh bien un arbre, voilà comment on va faire. On va représenter d'abord la première étape, pair ou impair, et puis la deuxième étape, dans chaque cas. Si j'ai obtenu un nombre pair au premier lancer, eh bien au deuxième lancer, je peux à nouveau obtenir un nombre pair ou un nombre impair, avec la même probabilité. Si j'ai obtenu un nombre impair la première fois, même chose. Voilà, là j'ai un arbre. Alors on se limite aux expériences aléatoires dans lesquelles on a la même probabilité d'obtenir chaque issue, qui n'est pas forcément le cas par la suite, mais là on débute. Et puis l'arbre a ceci de pratique qu'il pourrait nous permettre de continuer avec une troisième étape. Et voilà ce que ça donnerait. Si on a 2 répétitions, eh bien on peut aussi représenter ça sous la forme d'un tableau. Voilà, ici on aurait par exemple en ligne la première étape, en colonne la deuxième étape, et puis à l'intérieur la succession de ce qui se passe. Les 2 représentations sont utiles. L'arbre a ceci de pratique qu'on peut multiplier les étapes, au-delà de 2, évidemment dans le tableau on ne peut pas, puisque c'est un tableau à double entrée sur une page. On ne peut pas faire de tableau à triple entrée ou plus. Par contre, sur l'arbre, eh bien, il faut apprendre aux élèves à lire les issues. Ici, par exemple, je vais avoir première issue, pair, pair, deuxième issue, pair, impair, troisième issue, impair, pair, quatrième issue, impair, impair. Et si j'ai une répétition de 3 lancers de dés, eh bien, je vais avoir pair, 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 impair, pair, impair, pair, etc. Dans certains cas, le tableau peut sembler plus pratique ou être plus facile à comprendre. Dans le programme, on a cet exemple d'une roue qu'on fait tourner avec 4 secteurs qui sont superposables. On a 4 secteurs de 90 degrés. Donc on fait tourner la roue et voilà par exemple le tableau qui permet de recenser les différentes possibilités. Et voici ce que ça donnerait avec un arbre. Voilà, donc après c'est vraiment une question de choix. Alors qu'est-ce qui va se passer en 6e ? Je pense que c'est important, y compris lorsqu'on enseigne à l'école, de savoir ce qui va être enseigné en 6e, parce que c'est ce qui va vous donner une direction, un objectif. Éventuellement d'ailleurs permettre de pousser les élèves plus loin s'ils en sont capables. Alors d'abord, en 6e, on va avoir compris que la probabilité d'un événement est un nombre, que ce nombre s'exprime sous forme de fraction, qu'il est égal au minimum à 0 pour un événement impossible et au maximum à 1 pour un événement certain. On va faire le lien entre j'ai 2 chances sur 3, 2, et puis j'ai une probabilité égale à 2 tiers. En lien avec les apprentissages sur les nombres qu'on fait tout au long du cycle 3, les élèves vont aussi multi-représenter une probabilité en pouvant dire par exemple qu'une probabilité est égale à 1,5, à 0,5, à 50%.